Alors bienvenue à ceux qui nous rejoindraient, qui sont là peut-être pour la première fois. La semaine prochaine est un dimanche à pas louper. On fera des présentations un petit peu plus formelles. J'espère entre tous, on pourra passer aussi le repas de midi ensemble. Et ce matin, on continue avec cette série sur Esther. Et si vous avez loupé le début de la série, eh ben tant pis. Pardon. Ça se trouve sur le site, si jamais vous voulez revoir ou réentendre en tout cas ce qui a été dit. Esther est vraiment une histoire fascinante, mais pour introduire le chapitre qui nous concerne ce matin, j'aimerais vous poser la question, quelle est la trame de votre vie ? Alors, c'est facile de poser une question comme ça fait un peu gigantesque, quelle est la trame de ma vie ? C'est selon les âges d'ailleurs, c'est plus ou moins long. Mais c'est marquant d'observer que dans l'Ancien Testament, les rois d'Israël sont souvent qualifiés par une simple phrase. Une simple phrase. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et marcha dans la voie de Jéroboam en se livrant au péché qu'il avait fait commettre à Israël. 1 Roi 15, 34. Ça, c'est quelque chose qui devait être marqué sur sa tombe. Un autre, il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, ne marcha pas dans la voie de l'Éternel. Un autre, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans les voies de David, son père. Il n'en s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et la question que je pose, donc, c'est quelle est la trame de votre vie ? Peut-être que vous vous souvenez qu'on a évoqué ce qu'était un chemin de vie. Je vous ai encouragé à le rédiger parce que très souvent, on remarque que notre vie est formée de points et que quand on les lit ensemble, on se dit « Ah, je comprends ». Je comprends pourquoi je suis orienté comme ça, d'ailleurs parfois désorienté comme ça, ou cassé comme ça, ou accablé comme ça, ou avec des choix que je prends régulièrement de cette manière. Quand on regarde les points, on comprend la direction que prend nos vies, ce qui nous permet d'ailleurs, l'ayant compris, de pouvoir remarquer les influences qui l'ont construite et les virages qu'il faut prendre. J'ai profité des derniers jours de l'été, je crois, juste pour vous encourager ce matin, en faisant un petit tour de vélo, quelques kilomètres, pas grand-chose, je suis pas un grand sportif, et je suis donc entré dans un cimetière, près de chez moi, pour me reposer. Vous voyez, 3 kilomètres plus loin. Et c'est très intéressant de marcher dans un cimetière. J'espère que vous le faites de temps en temps. Non ? Il y a des mots comme ça qui sont attachés aux tombes. Certains sont des mots formidables. Mari aimant, père attentif, attentionné, c'est chouette. Puis en même temps, on se dit, c'est pas grand-chose non plus. Parfois, il y a même que des dates, témoignages éphémères de notre passage sur cette terre. Et puis j'ai vu une de ces tombes. Il y en a qui la reconnaîtront ici, probablement, non pas qu'ils connaissent des gens, mais c'était un cimetière où, dans le village, dans les temps passés, des protestants avaient trouvé refuge. Et j'ai remarqué qu'il y avait sculpté des phrases bibliques, des témoignages de l'espérance qui étaient attachés aux personnes enterrées sur cette tombe. Je me suis dit que j'aimerais bien être là le jour de l'enlèvement, parce que comme ça, les tombes vont faire... Bon, enfin, chacun a son trip, hein. Bref, mais je remarquais que le témoignage de ces personnes était attaché à la personne de Dieu, et que c'était un peu la trace qu'ils voulaient laisser d'eux-mêmes dans leur chemin de vie. Lorsqu'on a regardé le parcours d'Esther au chapitre, je ne sais plus, 4 ou 5, on a essayé j'ai essayé de vous faire cet exercice, et si vous le découvrez là, écoutez, faites-le, franchement ça vaut la peine. Essayez de noter sur un graphique espacé de tous les 5 ans les influences qui ont marqué votre existence, les émotions, les personnes clés, les difficultés et parfois même des tragédies, les choix que vous avez faits. Au départ, ça semble difficile, puis on se rend compte qu'on est un peu dans le déni de certaines choses, peut-être. Et puis ensuite, on remarque qu'il y a comme une histoire qui émerge, une histoire au-dessus de l'histoire. Et que, surtout si vous êtes enfant de Dieu, la providence du Seigneur a conduite pour que vous puissiez être particulièrement utile à son œuvre. Pour que vous sachiez aussi qu'il y a certaines choses qui doivent être réglées. Des violences subies, mais également peut-être des choses faites qui n'étaient pas correctes, qu'il y a des moments comme ça où il faut aussi, et c'est utile, d'entendre le témoignage de frères et de sœurs plus mûrs qui regardent ça et qui disent « Mais tu as remarqué ?» C'est très intéressant de voir que beaucoup de gens n'ont pas remarqué, jamais d'ailleurs, et que soudainement c'est une expression de lumière qui se met en place. On a vu le chemin de vie d'Esther, une juive orpheline adoptée qui avait pour elle qu'elle était belle des deux côtés. C'est comme ça que la Bible en parle, je n'irai pas plus loin. Mais c'est ça qui a fait qu'elle a été sélectionnée parmi 400 jeunes filles vierges que le roi Xerxès, un pourri,
un roi, quoi, dictateur, despote, ce que vous voulez, qui est aussi dans l'histoire que nous allons lire. Xerxès choisit parmi 400 personnes pour être la reine Esther. Et finalement, c'est quelque chose que Dieu a utilisé tout son passé, y compris les choses un peu louches sur lesquelles on va revenir. Et à un moment donné, le Seigneur la rencontre. Il y a comme un réveil qui a lieu dans son cœur et dans sa vie. Elle devient véritablement actrice avec Dieu de l'œuvre que Dieu veut faire dans sa vie. Et il y a des gens, peut-être qui ne sont pas encore convertis et ils ont besoin de passer par cette étape de conversion où ils placent leur confiance en Jésus-Christ. Mais il y a parfois des chrétiens qui se sont un peu endormis, on va dire, dans le chemin de leur vie, et des circonstances soudainement les pressent et ils réalisent qu'ils peuvent être utiles dans l'œuvre de Dieu, dans son chemin. Et l'histoire que nous lisons au chapitre 7, on va la lire à partir des éléments qui se dérouleront devant nous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Et on est dans ce moment maintenant clé qui va être le début de la résolution de toute l'intrigue. Jusqu'à maintenant, c'était presque un apéro. Maintenant, on arrive à la substance des choses. Et en fait, on arrive au dénouement de l'histoire. L'histoire d'une confrontation antisémite. Pas simplement antisémite parce que c'est antisémite, mais probablement avec un enjeu spirituel. On va parler de ce sujet avec le chapitre 8 la semaine prochaine. Et on conclura sur la fête de Pourim les derniers chapitres lors du dernier message que nous ferons dans 15 jours avec Esther. Mais le duel là est en place pour que les choses changent maintenant. Esther chapitre 7 versets 1 et 2. Le roi et Haman arrivèrent pour festoyer avec la reine Esther. En ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, il y a beaucoup de vin dans cette histoire, il y a beaucoup de festins, beaucoup de vin. C'est vraiment important, ça pourrait avoir eu lieu en France cette histoire. Ce sont des gens éduqués, les Perses, à part qu'ils sont tortionnaires. Mais bref, je vais revenir, ce n'était pas dans mes notes. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête jusqu'à la moitié du royaume ? Elle sera exaucée. » Et on s'arrête là. Et donc, nous sommes confrontés de nouveau avec ces personnages qu'on a côtoyés tout l'été. Et le premier personnage que nous voyons ici, c'est le roi Assuérus, ou Xerxès, son titre dans l'histoire, puisque c'est le nom grec qui lui est attribué par les Grecs. C'est un despote qui gouverne un immense empire, et aussi un goujat qui a viré sa femme, Vashti, une femme qui venait du nord de la France, parce qu'elle refusait de... C'était nul, c'était vraiment nul. Parce qu'elle refusait de parader devant son mari et ses militaires lors d'une beuverie nationale. Au terme d'un concours, donc, elle est remplacée par Esther. Esther, deuxième personnage central de l'histoire, est une juive éduquée par Mardochée, son oncle. Ce sont des juifs assimilés. Ils ne respectent pas vraiment la loi. Ils ne respectent pas vraiment la loi de Moïse ni la Bible. Et elle devient la reine Esther. Il faut bien vous imaginer que le roi Xerxès est un homme extrêmement sensuel qui a sa femme officielle et son harem. Et voilà que 5 ans plus tard, le roi il en a un peu marre de sa femme. Et pendant 1 mois, il ne la convoque pas dans ses appartements. Je vous laisse remplir les 3 petits points que pourrait donner cette expression. Seulement, c'est pendant cette période que Mardochée réalise qu'il y a un complot qui vise la destruction, la tuerie, le génocide de tous les Juifs. Alors, Esther, dont personne ne sait qu'elle est juive dans la cour, soudainement se dit qu'il va falloir qu'elle fasse quelque chose parce que de toute façon, elle aussi, elle va y passer. Et elle a besoin de parler à son mari, elle se présente à son bureau, ce qui était un acte extrêmement courageux, elle risquait la peine de mort. Quiconque interrompait le roi sans autorisation, c'était la peine de mort. Elle interrompt le roi qui lui accorde sa grâce, et le roi lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et avec plein de finesse féminine, plein de sagesse tactique, la reine dit « Oh, je voudrais juste que tu viennes à mon banquet. » Alors, il se dit « Un banquet de plus, ça me va. » Et donc, il vient à un banquet. On verra le 3e personnage ici. Ce qui se passe en termes chronologiques est la chose suivante, c'est que pendant 3 jours, elle jeûne et elle prie. Pendant 3 jours, elle demande au peuple juif de jeûner et de prier. Et c'est là qu'on voit qu'elle a soudainement conscience qu'elle dépend de Dieu. On dépend de Dieu dans la vie et parfois il y a des événements, des situations tragiques
qui nous rendent sensibles à la nécessité de se tourner vers Dieu. Disons qu'on est un lundi, ce n'est pas vraiment comme ça que c'est dit dans le texte, mais disons qu'on est un lundi, et elle interrompt le roi, l'invite à un banquet. Le soir, il y a ce premier banquet d'Esther, et puis pendant la journée, il y a un deuxième événement, un troisième ou quatrième, je ne sais plus, qui a lieu, ou pendant la nuit, c'est que le roi fait une insomnie, et pendant son insomnie, il convoque quelqu'un pour lui lire une histoire. Et le gars, il ne lui lit pas Bambi, il lui lit la Chronique des rois, le livre le plus soporifique. Je suppose que c'est pour ça qu'il a demandé de le lire, pour qu'il puisse dormir. Et là, il réalise qu'un homme qui s'appelle Mardoché, qui est l'oncle, vous suivez l'histoire? L'oncle de Esther, lui a sauvé la vie. Et rien n'a été fait pour le récompenser. Revenons sur les personnages. Il y a un autre personnage qui est un Agagite, Aman. Aman, c'est un homme qui déteste les Juifs. Il est le grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre. Et s'il déteste les Juifs, c'est entre autres parce que Mardoché, dont il sait qu'il est juif, ne se prosterne pas devant lui. C'est vraiment, on voit des gens, ils ont quand même un peu d'orgueil. Hein. Pas comme nous. Eux, dans ces temps-là, avaient beaucoup d'orgueil. Et donc le grand vizir voulait que tout le monde se prosterne, et lui, Mardoché, ne se prosternait pas, donc il avait décidé de tuer tous les Juifs, pas seulement lui, tous les Juifs. Un génocide prévu dans quelques mois à une date donnée. Donc Agag se réjouissait que le complot était en marche, c'est pour ça qu'ils s'étaient mis à jeûner en Israël. Les Juifs s'étaient mis à jeûner dans le royaume perse. Et puis, Dieu est souverain. C'est vraiment intéressant parce que dans tout le livre d'Esther, le nom de Dieu, le mot de Dieu n'est pas utilisé, mais Dieu règne. Et il fait en sorte que le roi ait une insomnie. Il faut dire qu'avec toute la beuverie de premier banquet, ça devait aider. Il fait une insomnie, il découvre qu'on lui a sauvé la vie pendant qu'on lui lit le livre des chroniques du roi, et que c'est Mardoché qui lui a sauvé la vie. Alors au petit matin, il a envie d'honorer Mardoché. Et il se trouve que Aman arrive, seulement Aman, il arrive, lui, tout plein de joie qu'on va bientôt tuer les Juifs, et encouragé par sa femme et ses amis, il décide de demander la tête de Mardoché au roi Xerxès. Sauf que quand il se présente dans la cour en disant « S'il te plaît, tu ne peux pas Mardoché pour moi ?» Le roi lui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer Mardoché ?» C'est génial. Le chapitre précédent est juste génial. Le complot de haine se retourne contre lui, ce qui est d'ailleurs le cas de tous les complots, n'est-ce pas? Donc Aman est obligé de parader Mardoché toute la journée de mardi. C'est génial. Enfin, je me dis, comment il a dû marcher dans les villes de Perséopolis en disant voilà un type bien, voilà un type bien qu'il faut honorer, prosternez-vous, voilà un type bien qu'il faut... Ça devait être terrible, ça a dû le rester dans la gorge. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est le témoignage de la nature humaine. Donc maintenant, il vient au deuxième banquet parce que quand le roi a demandé à sa reine, alors qu'est-ce que tu veux? Une Porsche, une Ferrari, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, encore avec beaucoup de tact, reviens demain et je te le dirai. Je fais un autre banquet. Le roi dit, oh, c'est super sympa cette histoire. Deuxième jour, donc, de banquet, et nous sommes là dans la situation que nous lisons au chapitre 7. Le roi arrive, et je me demande comment est-ce qu'il est arrivé. Comment est-ce qu'on rentre dans un banquet quand on est roi? Le sourire aux lèvres. Je veux dire, ça baigne. Il a une meuf qui est jolie. Il a des banquets tous les soirs. Il a le droit de vie ou de mort. Le seul truc qui le gêne, c'est qu'il ne peut pas radier une loi qu'il a décrétée. La loi des Mèdes et des Perses est une loi réputée inviolable. Donc ça, c'est la seule contrainte qu'il a sur ses épaules. Mais il rentre, peut-être qu'il a une migraine de tout ce qu'il a vécu pendant le temps du banquet précédent, mais il rentre en sachant qu'il va faire plaisir à sa femme. Et j'espère que tous les maris ici savent ce qu'on ressent à l'intérieur quand on rentre pour faire plaisir à sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? On ramène un bouquet, on a prévu une soirée, et on a un petit sourire en disant ça va être trop, trop bien. J'espère. Le roi, il rentre et il va faire plaisir à sa femme. Sa femme a une faveur à lui demander. Aman rentre également.
Sauf que lui, on l'a un peu forcé parce que les eunuques sont allés le chercher. Il doit avoir l'estomac dans les talons, lui. Parce qu'il était venu demander la tête de Haman, et soudainement, c'est lui qui est la tête, de Mardochée, merci. Et soudainement, son sort est en train de vraiment descendre. Sur les cours de la bourse, son action descend vraiment, vraiment précipitamment. Il a l'estomac dans les talons, il a fait dresser une potence à 25 mètres de haut pour Mardochée, et il se rend compte que peut-être il y sera. Et puis, je pense qu'il n'a plus envie de faire la fête. Plus du tout envie de faire la fête. Alors ici, il y a un truc qui est dur, c'est de rentrer dans une fête quand on n'a pas envie de faire la fête. Vous êtes obligé d'honorer l'anniversaire d'un copain, et c'est un moment difficile, et vous n'avez vraiment, vraiment pas envie d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà la reine Esther. Elle risque tout, c'est son jackpot. Au début de l'histoire, elle porte Yves Saint Laurent comme vêtement et Chanel sur sa peau. Elle lit Cosmopolitan et puis elle commande des chaussures italiennes sur Internet. Et des sacs de Lozère. À l'époque, c'était la mode. Si. Bref. Soudainement, sous l'influence de Mardochée, elle réalise qu'il y a plus à faire que de cultiver son sex appeal. Et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important dans la vie que ça. Sa vie change. Elle se transforme. L'Ancien Testament exhorte souvent à revenir à Dieu, à circoncire son cœur, à se repentir de ses péchés, à aimer Dieu de tout son être. Et quel que soit l'endroit d'où vous venez, il est possible de recommencer. Quels que soient les fossés dans lesquels vous êtes tombés, il est possible de se relever. Esther a tout faux jusqu'au chapitre, je ne sais plus, 1 ou 2 chapitres en arrière. Et elle reprend une vie où soudainement elle se consacre à Dieu. Et elle a du tact, cette femme. Elle a le sens du bon moment. Ça, c'est l'un des trucs qui me manque le plus. Je suis un peu bourrin, quoi. J'ai envie que quelque chose soit fait, j'y vais, quoi. Voilà, c'est un peu... Mais elle a patienté des jours. Elle a monté les événements avec un banquet, 2 banquets, le bon moment. Bien sûr, elle ne savait pas que Dieu travaillait à cela. Les parents ont besoin de savoir le bon timing pour parler à un ado, non? Ah non. Les couples ont besoin de savoir quand c'est le moment de parler de problème. Non? Ah ça, il y avait un peu plus de réaction. Dans toutes les relations humaines, n'est-ce pas, le temps de dire quelque chose, c'est un temps qui est important. Bref, Esther est là maintenant à accueillir Haman et à accueillir son homme. Et elle se lance. Je vous invite à lire la 2e partie de ce chapitre. La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il plaît au roi, voilà ma demande. Avoir la vie sauve, voilà ma requête, la vie de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. » Vous voyez la scène? Vous la percevez dans votre imagination, tout le monde en train de boire, c'est génial. Alors, qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié de mon royaume. La vie sauve. Je veux juste avoir la vie sauve. Ah oui, et puis la vie sauve aussi de mon peuple. J'imagine que son cœur devait battre à toute vitesse. Là, ça passe ou ça casse. Hein. J'ose faire quelque chose pour Dieu, là. Hein. Et peut-être je vais en prendre, mais alors plein le visage. Peut-être même je vais y rester. Moi, sa manière de présenter sa supplique, et si jamais un jour vous avez à négocier avec un dictateur, ça vous sera utile, elle dit « si ». Déclaration de dépendance. Au roi, déclaration de respect. Ma demande, c'est une responsabilité, position personnelle. La vie sauve, un minimum compréhensible. Et celle de mon peuple, ça y est. Ça y est. Elle le dit. Elle fait son coming out. Je suis juive. J'aime le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, celui qui a donné sa loi et qui s'est révélé aux prophètes. J'appartiens à ce Dieu-là. Et j'imagine Xerxès, ce qui montre d'ailleurs le degré d'intimité entre lui et elle. Ah bon? T'es juive? Vous imaginez, vous êtes mariés 5 ans. Au fait, je voulais te dire, je suis japonaise. Ah bon? Je veux dire, ça alors? L'autre qui dit, je suis bouddhiste. Ah tiens! Je veux dire, ils étaient forts en intimité les deux, hein? On voit la profondeur de leur relation.
Ils avaient échangé sur des sujets importants dans leur vie. Et puis, elle parle avec sagesse en disant, tu t'imagines pas tout le tort que cela cause au roi? Partout sur la terre, les Juifs sont des acteurs contributifs à la société, tant que les autres. Il n'y a ni de mal ni de bien supplémentaire, il y a juste une contribution à la société, sauf qu'ils adorent qu'un Dieu. Et le fait de les tuer, c'est du mal. C'est du mal. Mal moral, mais aussi mal pour la société. Ce qui frappe, c'est qu'elle ne se serait pas opposée à une transaction qui aurait réduit un peuple à l'esclavagisme. Après tout, à l'époque, c'était monnaie courante. Mais là, le génocide, il y a quelque chose de terrible qui peut aussi gêner l'avènement du Messie, qui est issu d'Israël. Vous vous souvenez comment Aman s'en était pris pour essayer de convaincre le roi? Il avait dit, chapitre 3, verset 8, « Il y a un peuple à part. Ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. » C'est la théorie du complot qu'on retrouve encore aujourd'hui. Les Juifs, ils sont partout. Ils dominent tout. Ils font du mal. Vous avez déjà entendu ça? C'est tous les siècles on dit ça. On a même ajouté parfois des choses en tant que dans les civilisations chrétiennes. Ils ont tué le Christ. Sous-entendu, on peut leur en faire voir, parce qu'il ne fallait pas tuer le Christ. Ce qui est une aberration. Vous savez qui a tué le Christ? C'est Dieu le Père. Et le psaume 2 nous dit que ce sont toutes les nations qui se sont unies contre son oint. Bien sûr que humainement, c'est le délégué de l'empereur romain, Pilate, et les responsables de la nation juive, du Sanhédrin, qui ont condamné à mort le juste. Mais toutes les nations ont pointé du doigt et il fallait qu'il meure, et Dieu le Père, de toute éternité, avait déterminé qu'il soit condamné par lui-même pour les péchés du monde. Bref. Le roi réalise qu'il s'est fait avoir. Elle termine avec la mention de l'adversaire, de manière à ce que ça puisse rebondir sur une autre note. Verset 5, le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Mais qui est-il? Où est-il, celui dont le cœur est rempli de tels desseins ?» Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant homme. » Alors Aman s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi en fureur quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Aman restait là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car elle avait bien vu que pour le roi, sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin au moment où Aman s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria, « Et en plus on fait violence à la reine, en ma présence, dans cette maison. » On arrête la lecture ici. Moi, je trouve assez intéressant le profil d'Assuérus, Xerxès. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fidèle à son caractère. D'ailleurs, tous les acteurs non chrétiens de cette histoire, non croyants, de cette histoire, sont fidèles à leur caractère et ne bougent pas. Les seuls personnages qui cheminent, ce sont les personnages qui croient en Dieu. C'est assez intéressant. Les autres, ils sont stables, fidèles à eux-mêmes. Et moi, je remarque qu'Assuérus fuit sa responsabilité. Quand il pose la question « Qui est-il ?» Vous croyez vraiment qu'il ignorait qu'il avait signé un décret d'extermination d'un peuple? Ce n'est pas possible. Il le savait. Ça datait de quelques mois à peine. Ce n'est pas possible qu'il ignorait ça. Seulement, il fuit ses responsabilités. Parce qu'il ne dit pas « Oui, j'ai fait ça, moi, et j'ai eu tort ». C'est heureusement qu'on a évolué. Heureusement qu'on a évolué. Le roi sort en fureur. Mais il devait être plutôt en fureur contre lui-même. C'est lui qui a causé cette catastrophe. C'est lui qui a laissé des gens l'influencer pour prendre ses décisions. Et quand il sort, il se rend compte qu'il s'est piégé lui-même par ses actes. Il ne peut abolir cette loi. Il sera donc responsable de la tuerie qui pourrait toucher la reine. Il doit y avoir 1001 pensées qui ont lieu dans sa tête. Est-ce que Aman voulait tuer la reine pour pouvoir ensuite m'atteindre? Est-ce qu'il voulait prendre la... Il devait être totalement perdu maintenant pour comprendre ce qui se passait. Et quand il revient, comment est-ce qu'il trouve Aman? Ça, c'est succulent. Affalé sur le divan de la reine. Et de quoi est-ce qu'il l'accuse?
peut-être dans sa tête, il avait envie de coucher avec la reine. Alors, je peux vous garantir une chose, c'est que quand on est dans cette situation, les histoires de romance ne sont pas vraiment dans les pensées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de se dire, ah, tiens, le roi est sorti, je suis là. J'ai besoin d'être plus explicite. Mais c'est comme ça que le roi essaye de justifier maintenant une condamnation. C'est encore très intéressant d'un point de vue psychologique, dans le sens où il dit, il faut bien que je trouve maintenant une raison pour le tuer, cet homme. Enfin, c'est comme ça que ça se réglait à l'époque. Et donc, comme je ne peux pas admettre mon erreur, je vais encore trouver des erreurs chez lui. Et je vais en trouver d'autres pour que ça puisse masquer l'ensemble. C'est terriblement humain, cette situation. Heureusement, on ne vit pas dans les mêmes contrées. Mais je trouve que cette lâcheté et cette fuite des responsabilités est quelque chose qui est la plaie de notre humanité. Depuis Adam et Ève, d'ailleurs, lorsque Dieu vient confronter Adam, il lui dit, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a fait pécher. Moi, je n'aurais jamais fait ça. Et la femme, c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Et c'est comme ça, à répétition. Il est rare qu'on accepte facilement de dire, j'ai péché, je prends la responsabilité. Aman est le grand perdant de cette saga. Cet homme qui était tout-puissant il y a un instant devient un bibendum dégonflé. Ce qui d'ailleurs est le cas, je remarque que tous ceux et toutes celles qui ont vécu sous des sévices de personnes, enfin des choses terribles dans l'enfance ou autre, ils ont tendance à avoir une image immense de leur tortionnaire ou de leur persécuteur ou de leur bourreau. Mais en fait, ce sont que des hommes qui, quand ils sont confrontés à leurs fautes, se dégonflent comme des ballons de baudruche. Et je remarque que le progrès en relation d'aide, de pardon et de distanciation des gens qui ont fait du mal se mesure en partie à la taille que la personne garde de cet individu. Et qu'à un moment donné, la personne peut dire, mais en fait, il est aussi misérable que tous les autres, pécheur parmi les pécheurs. On n'a pas le temps de lire, mais j'ai été frappé en Ésaïe chapitre 14, lorsque le roi de Babylone, ce grand dictateur, comme Hitler, comme tous ces grands qui ont marqué l'histoire, quand il rentre dans le séjour des morts, tout le monde est surpris en disant, toi, tu viens en enfer comme nous, tu es faible comme nous, tu n'as plus de pouvoir. Aucun homme n'a un pouvoir réel, substantiel, si Dieu ne lui a pas accordé. Et du jour au lendemain, ces choses peuvent passer. Et la chute de Haman est profondément ironique. Lui qui était furieux qu'un juif ne se prosternait pas devant lui, il se prosterne devant une femme juive. Lui qui avait été élevé une potence de 25 mètres de haut pour y pendre Mardochée, c'est cette potence qui reprendra sa propre vie. Lui qui avait une famille, une fortune, sera bientôt ruiné, privé de descendance. Lui qui était le grand vizir, il devient le petit moustique. Dernier acte, pas très joyeux en fait. Mais le reste de l'histoire n'est pas joyeuse non plus. Ce ne sont pas des gens bien, même ceux qui sont croyants. Cette parole, à peine sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, il y a justement la potence que Haman a dressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a 50 coudées, 25 mètres de haut. Le roi dit qu'on l'y pende. On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors le roi, la fureur du roi s'apaisa. Il a certainement expérimenté ce que Proverbe 16, 14 dit, la fureur du roi est un messager de mort. Un homme sage peut l'apaiser. Proverbe 19, 12, la fureur du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée de l'herbe. Ces événements ont lieu sur un territoire qui n'était pas gouverné par la loi de Moïse, qui était restreinte, cantonnée à un territoire, un peuple, la loi pour le peuple de Moïse. Mais je suis marqué que dans la loi, il est souvent fait référence, ainsi que dans les prophètes, au sang innocent. Il ne faut pas faire couler le sang innocent. Il ne faut pas faire couler le sang innocent. Pour avoir voulu les tuer, tous ces êtres qui sont innocents, si ce n'est qu'ils sont juifs, et que ça, ce n'est pas une culpabilité.
cet homme va perdre la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Il y a des petites leçons, puis des grandes leçons. Les petites leçons, évidemment, je crois qu'il faut remarquer que les ambitions que nous cultivons nous définiront. L'ambition de pouvoir et de domination de Haman l'a conduit jusqu'à la mort. Quelle est votre ambition principale? Quelle est notre ambition principale? Sauf si Dieu intervient, nous ressemblerons toujours de plus en plus à nos idoles. Nous ressemblerons toujours plus à ce que nous aimons. C'est une loi spirituelle de l'être humain. Une deuxième remarque, les succès terrestres sont éphémères et insignifiants, et c'est donc un peu dommage de s'en préoccuper que de cela. Grand vizir, c'était une belle réussite, mais du jour au lendemain, il n'est plus rien. Ainsi va la vie, n'est-ce pas? Des gens qui montent toute l'échelle sociale et puis, d'une décision arbitraire, perdent leur poste et réalisent à quel point c'est triste le monde et ses opportunités. Elles sont éphémères. Et puis les relations intéressées sont inintéressantes. Haman n'avait pas d'amour pour Xerxès. Il a juste utilisé Xerxès pour son chemin et vice-versa. Et je trouve que chaque fois qu'on rentre dans ce genre de relation, quelles que soient les motivations qui nous annexent, nous tombons dans le danger d'instrumentaliser une relation et donc d'être déçus par cette relation qui se retournera un jour ou l'autre contre nous. À partir du moment où une relation est instrumentalisée, elle se renverse tôt ou tard pour la briser. Ce sont les grandes leçons de l'histoire. Il faut que j'avance. Grande leçon de cette histoire, premièrement, les 10 commandements demeurent. Haman aurait dû dire « j'ai de la haine pour les Juifs, mais la Bible dit tu ne commettras pas de meurtre, alors tant pis pour moi ». Et nous devons nous dire parfois « j'ai envie de ceci, mais la Bible dit et c'est comme ça donc pour moi ». Amen. C'était un peu monté en manipulateur là. Vous connaissez les 10 commandements? C'est quoi le premier? Okay. C'est quoi le second? Pas d'idole. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas d'objet devant qui tu te rends un culte. Il n'y a pas de truc à toucher, à prier. Il n'y a qu'un seul. Dieu est esprit, il veut que ceux qu'on l'adore en esprit, en vérité. J'aurais dû vous demander, c'est quoi? Oui, c'est celui-ci. Ne prends pas le nom de Dieu en vain. 4e? Comment? Il y en a encore un jour consacré au Seigneur et au repos. Honore ton père et ta mère. Il y a des jeunes ici? Mais c'est associé d'une promesse. C'est le seul commandement associé d'une promesse, afin que tes jours soient nombreux et paisibles. On a toujours l'impression que nos parents sont un peu ringards et qu'ils n'ont rien compris à la vie. Je sais, j'étais jeune. Ça fait longtemps maintenant. Mais la Bible dit, tu les honores parce qu'en fait, ils voient la vie beaucoup mieux de là où ils sont. Ils te connaissent beaucoup mieux. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas ce qui est à autrui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit des gens qui n'ont rien compris aux lois morales qui doivent gouverner et qui se résument d'ailleurs, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Mais si je dis ça, c'est aussi pour être un peu plus pénible. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut dire « Je n'ai jamais violé les 10 commandements » ? Je vous suggère ce que moi j'ai constaté en refaisant cette liste, c'est que je ne me souviens pas d'un jour où je n'ai pas violé un ou l'autre de ces commandements. Certes, je n'ai pas fait la plénitude de ce qui est décrit ici, mais je l'ai tellement été dans mon cœur et mes pensées et mes intentions que je peux dire, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est peut-être la plus grande leçon de ce matin. Haman avait besoin d'un sauveur, et nous aussi. Si nous avions été grands vizirs, éduqués dans une famille où on détestait les Juifs, nous aurions fait la même chose. Nous avons besoin d'un sauveur, comme Haman. Qui est votre sauveur? Personne, c'était un des textes lus ce matin dans la louange, personne ne peut être juste devant Dieu par la loi. Personne. Nous avons tous été sous la
tutelle écrasante des 10 commandements. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, oracle du Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, invite à un virage, à une repentance, à placer sa foi en Dieu, en Jésus-Christ. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si ce matin vous êtes écrasé par les 10 commandements, écrasé par l'histoire un peu avec des questions d'orgueil, de complot, de relations tendues, etc., bienvenue au club. Et je vous invite de changer de club et de rentrer dans le club des rachetés, des gens dont le rachat qui était en Christ est à leur bénéfice. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Aman est l'exemple même du pécheur qui ne se repent pas, et la colère de Dieu demeure sur lui. Nous sommes tous pécheurs face à un Dieu colérique, 3 fois saint. Pas colérique, ce n'est pas le bon terme, plein de colère, ce serait plus juste, envers la faute et le péché. Et cette colère, elle s'est détournée pour toucher Jésus-Christ, et il invite tous les hommes et toutes les femmes à se repentir de leurs péchés, à placer leur confiance dans ce que lui a fait. Ça, c'est l'Évangile. Aman nous concerne. Aman nous concerne. Et enfin, c'est le dernier point, et j'arrête là-dessus. Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants par des croyants pas terribles. On verra que dans la semaine prochaine, Esther n'est pas parfaite. On a vu déjà dans son passé qu'elle était loin d'être parfaite. Ce n'était pas quelqu'un qui brillait par sa piété. Elle chemine, elle avance. Quelque chose a eu lieu. Sa vie reprend avec Dieu. Et Dieu l'a utilisée pour effectuer un sauvetage de tout un peuple. Mais moi, je suis encouragé quand je vois le grand thème d'Esther, de voir que Dieu prend des hommes comme vous et moi, faibles, et il les pardonne, et il les investit, et il les transforme, et il les implante, et il les utilise pour qu'on puisse communiquer quelque chose à un enfant, à un voisin, à un collègue, à je ne sais pas quoi, et briller de Jésus dans un monde qui n'a pas beaucoup de sujets de joie et de lumière. Et là-dessus, je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, je suis conscient que dans le message sur cette histoire qui date d'il y a bien longtemps, avec des personnages qui sont très étrangers à nous, il y a quelques pépites qui peut-être nous concernent ou nous percutent, et je te demande, Père, de continuer ton œuvre en nous pour que nous puissions réaliser notre besoin de grâce, notre besoin de bienveillance de ta part. Nous te remercions de ce que tu as accompli toute justice, toute bienveillance en Jésus-Christ. Et Seigneur, s'il nous est facile de pointer du doigt Aman, nous devons reconnaître, Seigneur, que nous serions comme lui dans sa situation. Nous te bénissons, Père, du pardon qui nous a touchés. Nous te prions que tu nous gardes en toi, que tu nous aides à cheminer en toi et à voir comment tu veux nous utiliser malgré les faiblesses qui sont nôtres. Bénis chacun, je prie, dans le nom de Jésus.